Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire le bilan de la phase de poule concernant le Maroc et le Sénégal. Alors pourquoi ces deux pays-là? Tout simplement parce que c'est les deux équipes que je supporte durant cette CAN 2024, même si avant tout je supporte le Maroc qui est tout simplement mon pays, mais également le Sénégal, voilà, qui est tout simplement le pays le plus proche du Maroc en Afrique. Donc c'est pour ça que je supporte ces deux pays-là en tout cas. Comme d'habitude, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, je t'invite à t'abonner, liker et commenter cette vidéo et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Sans plus attendre, on va directement commencer par la phase de poule du Maroc dans cette CAN 2024 et elle a plutôt très bien commencé avec un premier match qui se jouait face à la Tanzanie, victoire 3-0 des Lions de l'Atlas, domination totale, c'est une masterclass que les hommes de Walid Regragui ont réalisé. Le début de ce match n'était pas évident, le Maroc avait du mal à trouver réellement une faille dans cette défense tanzanienne. Le Maroc n'arrivait pas réellement à se créer des occasions franches et la solution est venue sur un coup franc de Hakim Ziyech qui a été repoussé, ensuite c'est Saïs qui l'a récupéré. Et durant le restant du match, le Maroc s'est géré. La Tanzanie a pris un carton rouge et c'est réellement à partir de ce moment-là que le Maroc a pu enclencher la seconde, a marqué un premier but, un deuxième but du coup et un troisième but. Et le Maroc aurait pu d'ailleurs gagner 4-0 voire 5-0 parce que derrière, dans les dernières minutes de ce match-là justement face à la Tanzanie, le Maroc a eu plein d'occasions justement pour clairement enfoncer encore plus cette équipe tanzanienne. De façon générale concernant la phase de poule du Maroc, on va pas énormément revenir sur ce match face à la Tanzanie où le Maroc a vraiment livré une grosse prestation collective. Malgré ça, plusieurs individualités se sont distinguées comme Azzedine Ounahi, on a également Achraf Hakimi, Saïs également qui a réalisé un gros match, donc voilà. C'est un match qui a permis au Maroc déjà de gagner beaucoup en confiance et de bien commencer la compétition tout simplement. Ensuite, on a ce Maroc-Congo. On en a beaucoup entendu parler de ce match-là, notamment au vu des malheureux incidents de fin de match qui ont pu intervenir entre Walid Regragui et Mbemba. En tant que Marocain, je le reconnais, Walid Regragui n'a rien fait clairement et de l'autre côté Mbemba c'est plutôt lui qui aurait mérité d'être sanctionné parce que Walid Regragui a toujours tenté d'apaiser les tensions en tout cas entre les deux équipes alors que de l'autre côté l'autre en fait il faisait que de mettre de l'huile sur le feu tout le temps. Donc voilà, franchement j'ai pas compris pourquoi Walid Regragui a été sanctionné et pas Mbemba. D'ailleurs, petite information, la sanction de Walid Regragui a été réduite, j'en ai parlé sur mon TikTok, n'hésitez pas à m'ajouter, mais c'est plutôt une bonne nouvelle et c'est tout simplement logique. Mais sinon par rapport à ce Maroc-Congo concernant le match en lui-même, écoutez, le Maroc ressort de ce match avec un match nul. C'est un bon point au final quand on voit la fin de match difficile que le Maroc a pu vivre où Bounou a dû sortir des arrêts, où Achraf Hakimi a fait un sauvetage. Enfin bref, c'était vraiment très compliqué cette fin de match. Mais le Maroc avait pourtant tout pour remporter ce match-là tranquillement. On a ouvert le score dès la deuxième minute sur corner grâce à Achraf Hakimi. On a failli passer à 2-0 grâce à plein d'occasions qu'on a eues. Et au final, le fait de ne pas mettre ces occasions nous a punis. Voilà, puisque quand tu es pas efficace, quand tu mets pas les occasions, derrière tu te fais punir. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça, c'est des scénarios qui se sont produits mais plein de fois durant cette Coupe d'Afrique justement. Et moi, je craignais ça. Et voilà, après derrière, il y a eu l'égalisation de la RDC. Ils ont repris confiance et derrière, ils ont fait que de nous faire des attaques. Mais voilà, encore une fois, le Maroc a manqué d'efficacité offensivement, notamment à cause de En-Nesyri, de Sofiane Boufal. Franchement, ça fait un moment qu'on joue avec ces joueurs-là en équipe nationale et je ne comprends pas pourquoi ils sont toujours aussi inefficaces. Donc concernant ce Maroc-RDC, je dirais que ce qui nous a posé le plus problème, c'est réellement le manque d'efficacité devant les buts. Voilà, on avait plein d'occasions devant nous, on pouvait vraiment marquer à chaque fois, mais on les a loupés. Et derrière, forcément, si tu marques pas, tu te fais punir. C'est ça la règle dans le football. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais dès qu'une équipe ne marque pas, l'autre elle marque. Voilà, c'est simple en fait. Dès que tu loupes trop, l'autre équipe marque. Donc il faut être efficace, il faut savoir saisir les opportunités qu'on a devant soi. À part ça, concernant ce match-là, bien évidemment, il faut prendre en compte également le climat qui était très compliqué, le fait que voilà, c'était un match qui se jouait en plein soleil, que c'était dans des conditions mais horribles et tellement désagréables. Franchement, les joueurs, ils devaient courir 5 mètres, ils devaient être épuisés comme jamais. Donc voilà, on a vraiment des guerriers, mais on est content d'avoir eu ce genre de match-là. Parce que alors là, pour la suite de la compétition, croyez-moi que mentalement, les joueurs, ça les a renforcés. Et surtout au niveau de leur physique, ça les aide clairement à progresser, on va pas se mentir. Donc, c'est une très bonne chose également. Enfin, pour clôturer cette phase de poule concernant le Maroc, on a ce petit match entre le Maroc et la Zambie. Avant ce match-là, le Maroc était déjà qualifié en tant que meilleur troisième au pire, mais au final, on a quand même réussi à remporter ce match-là sur le score de 1-0 et décrocher tout simplement notre première place et filer un huitième de finale pour au final tomber face à l'Afrique du Sud, pays que je déteste, clairement je vais le dire, c'est pas un pays du tout que je porte dans mon cœur au vu de leurs idéologies politiques. Mais à part ça, voilà, concernant
Ce Maroc-Zambie, bah écoutez, on a plutôt une prestation assez moyenne parce que encore une fois, le Maroc a manqué d'efficacité offensivement. Sofiane Boufal, Seb Barry, Hakim Ziyech, voilà, on voyait qu'à certains moments, il y avait des frappes qui pouvaient être tentées par tous ces joueurs-là. Devant, El Khabi, il a eu des opportunités, mais en face, il y avait un bon gardien. Donc voilà, c'était un match encore une fois compliqué. Je trouve que le Maroc a encore une fois manqué beaucoup trop d'occasions. Parfois, il y avait des 5 contre 4, des 3 contre 2 et on loupait ces occasions-là. Il y a eu un loupé de Tariq Tissoudali. Donc voilà, tout ça, c'est des éléments à prendre en compte. Et moi, je dirais que ce qui nous a le plus empêché de réaliser une très 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 bonne phase de poule, c'est tout simplement le manque d'efficacité offensivement. Si notre équipe s'était montrée beaucoup plus efficace, on aurait gagné tous nos matchs sereinement. Je vais pas non plus énormément m'étaler par rapport à ce Maroc-Zambie parce qu'il y a un débrief qui est disponible. D'ailleurs, il y a des débriefs du Maroc sur tous les matchs depuis le début de cette Coupe d'Afrique 2024. Donc, n'hésitez pas à aller les voir si ce n'est pas fait. Mais de façon générale, concernant cette phase de poule au niveau du Maroc, moi je dirais que défensivement, on a plutôt une bonne équipe. On a plutôt un bloc assez solide. On a pu voir que même avec Abdelhamid, le Maroc a su se montrer solide. Aguerd est vraiment exceptionnel depuis le début de cette CAN. On espère qu'il ne va pas fatiguer comme il l'a fait lors de la Coupe du Monde 2022 où au début de la compétition il était là, puis après il nous a lâché, puis on a vu que voilà, on avait un peu plus de mal sans lui. Donc on espère que voilà, tous les joueurs vont bien pouvoir récupérer. Walid Regragui a pu laisser certains joueurs au repos pour ce match face à la Zambie. Donc logiquement, pour aborder les huitièmes de finale, on est plutôt pas mal. Mais au niveau de la confiance, on finit premier de notre groupe avec 7 points certes. Certes, il y a ce match nul face à l'RDC, mais ça n'empêche pas que cette phase de poule est quasiment parfaite. Après, au niveau des prestations, je pense qu'on peut encore mieux faire dans la manière. Mais moi, je vous le dis, je sens que cette équipe marocaine, justement, monte en puissance petit à petit. Désormais, on va se tourner du côté de nos frères sénégalais. Le Sénégal qui est d'ailleurs tombé face à la Côte d'Ivoire en huitième de finale. C'est un cadeau empoisonné de notre part parce que si on n'aurait pas gagné contre la Zambie, le Sénégal aurait eu un adversaire un peu plus abordable. Après, bon, peut-être que les Sénégalais vont littéralement gifler cette équipe de la Côte d'Ivoire. On verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, concernant leur phase de poule, c'est l'équipe qui a tout simplement réalisé la meilleure phase de poule dans cette CAN 2024. Donc voilà, on peut clairement les applaudir et les féliciter et leur dire bravo. Donc pour commencer, on a eu un premier match Sénégal-Gambie, match qui se jouait je crois bien à 15h, donc voilà, match dans des conditions complexes. Et malgré ça, les Sénégalais se sont imposés sur le score de 3-0. Et ce qu'ils ont fait à la différence du Maroc par rapport à ce match face à la Zambie, c'est que eux justement, ils se sont montrés efficaces offensivement. On a pu voir vraiment des choses très intéressantes, des bonnes combinaisons, notamment du jeu anti-kitaka, des transversales. Enfin voilà, on a vraiment un jeu qui est varié dans cette équipe sénégalaise et c'est pour ça que j'adore regarder d'ailleurs leur match. C'est un vrai plaisir. On a des joueurs qui montent petit à petit d'année en année, comme par exemple Lamine Camara. Franchement, j'étais étonné qu'il remporte une récompense lors du Ballon d'Or africain, mais il la mérite totalement quand on voit le genre de match qu'il sort depuis le début de cette CAN 2023. D'ailleurs, il a inscrit un but exceptionnel face à la Gambie, donc faut qu'il continue sur cette lancée. On voit aussi que Mané, il a toujours ce rôle aussi déterminant, il est là pour faire les passes décisives, il participe clairement aux victoires du Sénégal. C'est un joueur qui reste tout de même important. Défensivement, on a une défense qui se connaît très bien, Koulibaly, Niakate, Abdou Diallo, sur les côtés Jacobs et Diatta, ça fait le taf également. C'est des joueurs de vitesse. On a une équipe qui est compliquée à prendre sur les côtés parce que voilà, avec des joueurs de vitesse comme ça, tu t'en doutes que logiquement, ça passe pas. Donc pour ce match face à la Gambie, il n'y a pas grand chose à dire. Le Sénégal a vraiment réalisé une masterclass totale parce que les Gambiens ont vraiment eu beaucoup de mal à mettre en danger cette équipe sénégalaise. On a également un bon Edouard Mendy qui sort au bon moment, qui réalise les bons arrêts qu'il faut faire. Donc voilà, dans l'ensemble, franchement, cette équipe-là, au niveau de ce premier match, elle a vraiment réalisé le match parfait pour entamer la compétition. Surtout qu'en plus, on savait avant cette CAN 2024 que le Sénégal était tombé dans le groupe de la mort avec le Cameroun, la Gambie et la Guinée. Et malgré ça, les Sénégalais se sont imposés lors de leur premier match. Ensuite, tu as ce Sénégal-Cameroun qui s'est clôturé par une victoire à 3-1 des Sénégalais. Écoutez, au début, ça a été un petit peu compliqué. Ils se sont fait bousculer par les Camerounais. On a vu ce qui a pu se passer lors des conférences de presse où ça s'est envoyé des pics entre Song et notamment Aliou Cissé. Au final, c'est le Sénégal qui a répondu sur le terrain et c'est le Sénégal qui a clairement giflé cette équipe camerounaise. Victoire logique de la part des Sénégalais qui ont montré plus de réalisme offensivement par rapport aux Camerounais. On a eu une très bonne prestation encore une fois de la part de Lamine Camara, de la part de Sadio Mané également. On a une équipe qui a toujours cet équilibre de savoir mettre beaucoup d'implication dans ses attaques mais également dans les replis défensifs. Donc voilà, il y a toujours ce petit équilibre-là, cette stabilité dans cette équipe-là, avec une équipe qui se connaît très bien, bien évidemment, comme je l'ai dit, avec des joueurs qui ont déjà remporté la dernière CAN au Cameroun, qui se retrouvent du coup là cette fois-ci en Côte d'Ivoire. Donc voilà, de façon générale, c'était vraiment une très belle victoire que les Sénégalais ont pu réaliser. Et cette victoire a permis tout simplement au Sénégal de se qualifier.
Pour finir cette phase de poule, le Sénégal a affronté la Guinée et s'est imposé sur le score de 2-0. Encore une fois, une prestation cohérente et logique livrée par les Lions de la Teranga. Aliou Cissé a pu également faire tourner un petit peu son effectif, comme ce match-là comptait en quelque sorte un petit peu pour du beurre parce que le Sénégal était déjà qualifié. Il a pu faire jouer des joueurs comme Abdoulaye Seck. Il y en a également d'autres qui ont pu effectuer leur début dans cette CAN 2024. Donc c'est une très bonne chose également de laisser les cadres au repos, notamment les défenseurs qui courent beaucoup, notamment durant les matchs. Et donc voilà, on a une belle victoire 2-0, logique, tranquille. D'ailleurs, on remarque au final, concernant cette phase de poule au niveau du Sénégal, cette équipe-là a encaissé seulement un seul but. Un seul but, vous vous en rendez compte? Alors nous, le Maroc, on a aussi encaissé qu'un seul but, mais on a concédé beaucoup d'occasions parfois. Donc on va dire que c'est un petit peu compliqué parce que voilà, il y a eu ce penalty de Bakambu. Enfin voilà, c'est surtout par rapport au match face à la RDC. Mais cette équipe-là, du Sénégal en tout cas, a été vraiment très sereine défensivement et a su vraiment montrer des choses très rassurantes vis-à-vis de ses supporters. Et donc de façon générale, on le voit, le Sénégal a vraiment réalisé la phase de poule parfaite. C'est l'équipe qui a réalisé la meilleure entrée dans cette CAN 2024. On espère en tout cas pour eux que cette bonne forme va se poursuivre pour que, pourquoi pas, on se retrouve en finale avec le Maroc. Voilà, j'espère qu'il y aura un petit Maroc-Sénégal en finale, ce serait complètement fou. Bon, dans tous les cas, on serait un petit peu triste parce que voilà, c'est un pays frère, etc. Mais moi, en tant que Marocain, même si le Sénégal gagne, je leur en voudrais pas parce que voilà, ça reste quand même nos frères et il y a pas de souci au niveau de ça. Mais j'aimerais bien qu'on ait notre deuxième étoile. Donc voilà, il faut un petit peu me comprendre. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'était un petit bilan de la phase de poule concernant le Maroc et le Sénégal. Et moi, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis à la prochaine.